Rafinha a dit quelque chose de très intéressant sur Lamine Yamal et en vrai ses propos rejoignent exactement les mêmes que Flick, Laporta et Lewandowski, mais tranquille, j'aime le caca et je vais écouter les experts Twitch et les tweetos, tiens. Je ne comprends pas les critiques sur le comportement personnel. Ceux qui le critiquent, s'ils avaient son âge et s'ils avaient fait ce qu'il a fait et possédé ce qu'il a, auraient fait la même chose, voire plus. En vacances, il est libre de faire ce qu'il veut sans se soucier de ce que les autres disent. C'est un jeune homme profondément engagé envers l'équipe et le groupe, et les résultats sont suffisants pour faire taire quiconque s'exprime. Certains le prendront pas trop au sérieux parce que c'est Rafinha, mais à partir du moment où même l'un des meilleurs neufs de sa génération, une légende de ce sport, le défend, vous m'excuserez les gars, mais moi je préfère écouter Robert Lewandowski. C'est la même chose du côté de Flick, qui est un coach hyper exigeant, et même du côté de Laporta. Il regrette même de ne pas avoir été à son anniversaire. En bref, quand certains parlent de Yamal et même surtout du Barça, moi je trouve que beaucoup sont injustes. Genre les gars, la réécriture sur le Barça 2024-2025, c'est de la folie. Après le PSG, l'équipe qui fait la meilleure saison, c'est le Barça les gars. Triplé, demi-finale de LDC, les fans de football se sont régalés sur quasi tous nos matchs. Dans nos matchs, il y avait je ne sais combien de buts. Barça vous a offert l'une des meilleures demi-finales de l'histoire de ce sport. On arrive en été, certains veulent nous faire passer ce Barça pour une équipe surcotée, qui n'est pas si ouf que ça en vrai. Ils veulent même réécrire l'histoire sur certains joueurs. C'est sa deuxième saison professionnelle, il fait partie de la meilleure attaque d'Europe. Ils ont je ne sais combien de GA à E3. Il s'est détendu en vacances, je ne dis pas pendant la saison, il s'est détendu en vacances, alors qu'on n'entendait absolument rien sur lui durant la saison. On veut nous faire croire qu'il peut pas tenir ce rythme de vie, que c'est pas normal à son âge. Je pense qu'il y en a, vous êtes fous, hein. Enfin bref. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour Rafinha, saison 2025-2026? Il y en a beaucoup qui pensent que Rafinha, c'est un joueur qui a juste fait une bonne saison et qui va s'éteindre. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour la saison prochaine. Il commence déjà à nous hype. Attends. Il a dit, je vais essayer de faire mieux que l'an dernier. Remporter la 6ème Ligue des Champions pour ce club est l'un de mes plus grands rêves. Et il parle aussi de la concurrence. Pour jouer sous ce maillot dans ce club, il faut être prêt à affronter toutes les compétitions. À mon avis, plus il y a de la compétition, mieux c'est. Au final, cela nous aide à progresser en tant que joueur et c'est le plus important si nous voulons remporter des titres. Et il a expliqué qu'il partira quand il comprendra qu'il n'arrive pas à aider l'équipe, qu'il sera plus d'une grande utilité. Qui veut que la récompense du Ballon d'Or soit juste. En fait les gars, quand on parle de Rafinha, en fin de saison l'année dernière, il avait dit une chose, qu'il monte en puissance et qu'il fera mieux que l'année dernière, en parlant de la saison de Xavi. Regardez la saison qu'il a fait, la saison sous Flick. Meilleur buteur et meilleur passeur en Ligue des Champions, la deuxième meilleure campagne individuelle de l'histoire en LDC, derrière Cristiano Ronaldo, c'est une dinguerie les gars de se dire ça. Et il t'a fait une saison à 61 GA. Ce sera difficile de faire mieux, mais il peut maintenir un gros niveau parce que là, il a simplement trop fait. Quand tu sais qu'en plus l'effectif s'est amélioré et que surtout il y a de la concurrence et des joueurs de qualité, cela va juste rendre meilleur tous nos joueurs. Moi, je sens que Rafinha va surprendre une saison de plus. Même si personnellement, je ne suis pas d'accord avec le comportement de Ter Stegen, c'est là que tu comprends que le Barça c'est une famille et à quel point les joueurs sont unis parce qu'ils le défendent tous. Attendez, bougez pas, je vous explique. Rien que De Jong concernant le capitana, il dit pour moi Marc Ter Stegen est le capitaine de l'équipe. On sait tous que De Jong c'est un ami à Ter Stegen, donc jusqu'à là il n'y a rien d'étonnant. Ferran Torres aussi, on lui a posé la question et il a répondu « Nous n'en avons pas parlé ou alors je n'en sais rien. Je pense que Ter Stegen, en raison des années qu'il a passées ici, sera le capitaine. » Gavi l'a défendu et a dit « Il pense que c'est les joueurs qui voteront. Mais en tout cas, Marc est le premier capitaine de l'équipe et au final, les joueurs votent aussi. Et ce que décide l'équipe, c'est ce qui va se passer. Marc est une légende du club et doit être respecté. C'est la réalité, quand il reviendra de blessure, on verra et l'entraîneur décidera. » Koubarsi lui-même a dit le titre de capitaine. Pour l'instant, Ter Stegen fait partie de l'équipe, c'est notre capitaine. Celui qui nous guide est notre principal supporter. Nous sommes satisfaits de lui et espérons qu'il le restera. Rafinha aussi explique que Ter Stegen devrait rester capitaine, mais qu'au final c'est pas à lui de décider. Depuis mon arrivée, il m'a toujours aidé à être un véritable leader. Dans le football, il y a une hiérarchie que nous devons respecter. Pour moi, même s'il n'est pas le leader, il restera une personne spéciale. Qui dit ou non des votes est une question qui concerne l'entraîneur ou le président. En tout cas, peu importe ce qui se passe entre la direction et Ter Stegen, tous les joueurs sont derrière lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneo sur ta façon s'ennuie. Attendez. Ronny Bardier est passé en interview et il a donné son ressenti vis-à-vis du Barça, vis-à-vis du club, etc. Et on va voir tout ça ensemble. J'ai toujours été un supporter du Barça et je voulais jouer avec la même philosophie que ce club, donc c'était sympa de le rejoindre. Le style de Hansi me convient aussi. Je me sens chez moi et ici je suis proche de plusieurs joueurs. Hansi est une personne formidable qui sait établir une bonne relation avec les joueurs. Je sens que notre relation se renforce de jour en jour. Et pour le coup ça me surprend pas du tout. Ça revient un peu à la vidéo que j'avais sortie il y a quelques jours, dans laquelle je disais que Hansi Flick avec les joueurs il avait une certaine relation, il a une certaine manière de leur parler et de leur donner confiance, et comme on peut le voir ça paye vu que derrière les joueurs lui rendent un retour sur le terrain. Les premiers jours avec l'équipe ont été formidables. Les joueurs sont sympas et prennent bien soin de moi. J'apprécie chaque jour ici en tant que joueur du Barça et c'est formidable de rejoindre l'équipe pour la tournée asiatique. Le premier match avec l'équipe a été formidable au Japon. C'était une sensation formidable et elle est devenue encore meilleure après mon but. Le match d'hier était également magnifique dans un stade magnifique, avec un public formidable et un excellent résultat. De quel joueur je me sens le plus proche? C'est difficile d'en choisir un seul, ils sont tous excellents. Si je devais choisir quelqu'un, ce serait peut-être Rashford puisqu'on parle anglais. Il y a aussi Fermin et Casado. J'espère rester ici de nombreuses
nombreuses années, voire toute ma carrière si possible. Je m'efforcerai d'y parvenir et de laisser un héritage à ce club, comme l'ont fait les grands joueurs qui y ont tant donné. Avec ce genre de propos, comment c'est possible de ne pas l'aimer? La déclaration elle est forte, c'est une dinguerie, il dit mot pour mot, je m'efforcerai d'y parvenir et de laisser un héritage à ce club. Certes, pour l'instant, à l'heure actuelle, il a encore rien fait. C'est un très jeune joueur avec énormément de potentiel, et tout comme lui, on espère tous qu'il réussira au Barça. Mais quand je vois ce genre de déclaration, ça me fait plaisir car ça montre à quel point le joueur est déterminé à réussir. Et en plus, concernant Bardio, on le sait tous, c'est son rêve d'être au Barça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Rashford, si tu penses que tu vas sauter mon Rafinha comme ça, tu te mets clairement les doigts dans l'œil. Les déclarations du meilleur Brésilien du monde, concurrence avec Rashford. Pour jouer sous ce maillot, dans ce club, il faut être prêt à affronter toutes les compétitions. À mon avis, plus il y a de compétition, mieux c'est. Au final, cela nous aide à progresser en tant que joueur. Et c'est le plus important si nous voulons gagner des titres. Ceux qui ont quitté le train Rafinha pour aller dans le train Rashford, alors qu'il a encore rien montré, n'oubliez pas ces larmes-là, les gars. N'oubliez pas que c'est certainement le mec qui a mouillé le plus le maillot l'année passée. C'est sans doute l'élément qui a le plus la dalle chez nous. Ça se ressent dans les efforts qu'il fait sur un terrain. Et pas oublier non plus à quel point il était triste il y a 2 ans quand on s'est fait éliminer par le PSG. Là encore, il avait mouillé le maillot. Moi, les gars, franchement, c'est bien d'apporter une concurrence à Rafinha. Je suis d'accord avec vous. Mais ne croyez pas qu'il va le sauter comme ça. Parce que pour sauter Rafinha, il faut en avoir de la graine. Il faut avoir des tripes. Parce que mon Brésilien, il se laissera pas faire comme ça. Déjà, il arrive en mode Ronny. Dieu seul sait quelle surprise il nous réserve. Vous savez, la saison, elle n'a pas encore repris. C'est moi le conducteur du train. Donc, si vous voulez monter, je vous accepte vraiment jusqu'au premier match de la Liga. Après ça, c'est mort. Vous remontez plus. Hansi Flick pourrait changer de numéro 9 titulaire et donc virer Lewandowski pour mettre un autre joueur de l'effectif en pointe. Je vais t'expliquer de qui il s'agit. C'est une information qui en tout cas me surprend un peu que vient de dévoiler la presse espagnole après cette victoire du FC Barcelone face au FC Séoul sur le score de 7-3. Effectivement, on apprend que Hansi Flick considère qu'il y a un autre joueur de l'effectif qui a autant de chances d'être titulaire en pointe que Lewandowski. Ce joueur, c'est Ferran Torres. Il a marqué un doublé contre Séoul et déjà l'année dernière, c'était la doublure de Lewandowski, même si à la base, c'est pas un numéro 9, c'est lui qui joue en pointe quand Lewandowski était pas là ou quand il fallait le remplacer en cours de match. Eh bien, Hansi Flick, il estime maintenant que Ferran Torres est plus ou moins au même niveau que Lewandowski et qu'il a donc aussi des chances d'être titulaire en pointe. Pour que tu vois que je ne raconte pas n'importe quoi, je te mets la source, c'est Mundo Deportivo. Et regardez, je m'écarte, le coach allemand a transmis à Ferran Torres que cette saison, il le considère au même niveau que Lewandowski pour être titulaire. Donc voilà, c'est plutôt clair. Et ce que nous explique le média, c'est que Ferran Torres est à un super niveau physiquement. Voilà, c'est le joueur le plus affûté de l'équipe en ce moment. L'année dernière, il a été performant quand Flick a fait appel à lui. Et donc Flick, il a énormément confiance en lui. Après, évidemment, ça dépend des performances de chacun. Si Lewandowski, il marque 2 buts par match, eh bien, Lewandowski sera toujours titulaire. Et si Ferran Torres, quand il joue, il est mauvais, eh bien, ce sera aussi Lewandowski titulaire. Donc voilà, on verra bien ce qui se passera. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, est-ce que tu penses que Ferran Torres mérite d'être titulaire devant Lewandowski, oui ou non? Dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Barcelone, pas Barcelone, ça j'accepte pas. Donc là, le Barça, ils ont rendu hommage à Modric et ils sont foutus de sa gueule. Bah attendez, on va voir. Personne vous l'a mis, je vais vous mettre le vrai extrait. Bon, si vous parlez pas espagnol, je ferai une petite traduction après. Donc là, il est en train de dire la fameuse phrase, oui, on peut lui rendre hommage, c'est la dernière passe qu'il a fait, c'est la passe à Koundé au Classico. Bromas à part. d'un dels millors migcampistes d'aquest segle, com és Luka Modric. Respecte a Luka Modric, perquè... Broma en respecte. Sí, Broma en respecta. Pour ceux qui comprennent pas, donc il a bel et bien dit, on lui a pas rendu l'hommage qu'il mérite. Son dernier grand service a été sa passe pour Koundé en finale de Coupe du Roi. Derrière, il se remet à commenter le match en disant bromas a parte, ce qui signifie blague à part. Il le dit de sa bouche. Et derrière, le commentateur qui commente également avec lui dit on n'a que du respect pour Modric. Et celui qui a dit cette phrase répète broma se respecta. C'est une plaisanterie et du respect. Alors la plaisanterie elle est de mauvais goût. Et vous avez vu quasiment tous les Barcelonais s'indigner là-dessus. Maintenant que des médias ou pseudo-médias osent déclarer la chaîne officielle du FC Barcelone. Il y en a même qui ont dit que le club avait fait un communiqué là-dessus. Alors que c'est juste un commentateur sur la chaîne qui a fait une blague sur Modric
qui par ailleurs, dans la même phrase juste après, dit que c'est une blague et que c'est du respect. On vient nous faire la leçon à nous, les Barcelonais, comme si on était responsables. Imaginez-vous 2 petites secondes, TF1, équipe de France, Vicente Lizarazu qui fait une blague, et on vient dire tous les Français pensent comme Vicente Lizarazu. Vous le savez pertinemment les Madrilènes, s'il y a bel et bien un joueur que les Barcelonais n'ont jamais manqué de respect, s'il y a bien un joueur que les Barcelonais aiment, c'est Luka Modric. Du respect, de l'humilité, du football. Et pour tous ceux qui viennent nous casser les couilles pour nous dire que le Barça c'est n'importe quoi, c'est un petit club qui a moins de Ligue des Champions que Luka Modric, que le Real c'est un grand club parce qu'ils ont fait un communiqué pour Iniesta, ça c'est la classe. Au cas où vous l'auriez oublié, le foot s'arrête pas au Real et il a pas pris sa retraite en fait. Il quitte le Real, oui, il va jouer au Milan. Le jour où Modric prendra sa retraite, comme vous pouvez voir, retirada de Andrés Iniesta, communiqué officiel pour la retraite d'Andrés Iniesta. La retraite. Je vous garantis que le Barça fera un communiqué pour Modric. Donc évitez de dire que le FC Barcelone et la chaîne officielle ont rendu un hommage pour une blague d'un journaliste. Sa blague est plus la merde, quasiment tous les Barcelonais ne sont pas d'accord avec lui. C'est de mauvais goût, bref, vous appréciez ça comme vous voulez, c'est une blague. Mais faites pas croire que c'est le club, faites pas croire que tout le monde le pense. Et même l'auteur de cette blague a bien précisé que c'était une blague. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Comme quoi, ma vidéo arrive après la guerre. J'allais faire une vidéo hier où j'allais m'indigner, et je me suis dit je vais quand même faire des recherches. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de source, il n'y a pas de trace, c'est bizarre ça. Je suis parti chercher la vidéo, vous avez l'extrait devant vous. Si vous ne me croyez pas, allez le faire traduire et vous verrez ce qui s'est dit. Les gars, depuis les propos du commentateur du Barça hier sur Modric, je vois pas mal de créateurs de contenu pro-madrilène qui relaient les propos de José Mourinho comme quoi le Barça serait obsédé par le Real et qui vouerait une haine viscérale envers ce club. Et encore une fois, l'hôpital se fout de la carte vitale. Vous voyez le gars derrière moi là, c'est Miguel Serrano et c'est un journaliste qui travaille pour le journal Marca. Et ce matin, dans une émission sur la radio La Cadena Ser, il a parlé du fait que la Liga ait empêché le Real Madrid de décaler son match de la première journée face à Osasuna. Pour information, le Real Madrid voulait se reposer un peu plus après la Coupe du Monde des clubs et ils ont donc demandé que le match contre Osasuna soit décalé. Sauf que la Liga a refusé malgré l'approbation de la Fédération espagnole de football et de l'AFE. Et que nous dit ce cher Miguel? Eh bien, il nous dit la Liga a refusé de reporter la première journée du Real Madrid. Si Barcelone avait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs à la place du Real, la Liga aurait certainement mis le Barça dans de bonnes conditions. Du coup, qui est obsédé par qui au juste? Le pire, c'est que je crois que votre gars, il est pas au courant. Hein. Mais les gars qui ont refusé de décaler le match, c'est ça, on veut gars à vous. Hein. Eh, c'est pas de la faute du Barça si au bout de la première saison blanche, tout le monde commence à se tirer dessus dans la Maison Blanche. Hein. Mais pire que ça encore, quand je vous dis que ces gens-là, ils ont la même mentalité que certains mecs au Moyen-Orient là, avec un drapeau bleu et blanc, c'est pas des blagues. Comment ça la Liga aurait mis le Barça dans de bonnes conditions? Vous vous rappelez la fois où on a dû décaler le match contre Osasuna? Ils nous l'ont mis quand? Ils nous l'ont mis le lendemain de la trêve internationale. On avait la moitié de nos joueurs qui étaient fatigués. Bref, si vous voulez rester dans le déni, restez. Mais sachez une chose, vous supportez un club corrompu, pourri, qui paye les arbitres et qui achète les matchs. Alors arrêtez de parler de classe. La classe, nous, on l'a bien plus que vous, que ce soit sur le terrain ou en dehors. En fait, comment ça veut retourner les choses là, j'aime pas trop ça. Surtout qu'en vrai, ce qui a été dit là, dans le match Séoul-Barça, ça n'engage que le commentateur. Ce que les gens ne veulent pas dire, j'en bégaye, c'est que ça a été dit par le commentateur du Barça. Mais en aucun cas, c'est un communiqué qui a été sorti. Laporta qui a envoyé quelqu'un pour dire ça. Je n'ai pas cautionné du tout, hein. D'ailleurs, qu'on soit d'accord. C'est nul. Chef, t'as pas à dire ça. Ça n'engage que lui. De la même manière que lorsque Kroos avait blessé Pedri, le journaliste du Real Madrid TV avait republié un tweet qui dit en gros que Kroos avait touché le ballon premier et a fait une faveur à l'Espagne avec l'entrée d'Olmo, excusez-moi. Ça veut pas dire que le Real Madrid TV derrière, par l'un de ses représentants, ou le club en entier, ou Pérez, pense que c'était une bonne chose pour Pedri, qui se blesse, pas du tout. De la même manière, parce que directement vous les mélangez avec les hommages. Non, c'est pas ça dont on parle. On parle de l'attitude du Barça TV et Real Madrid TV. Quand vous, vos commentateurs là-bas, et les gens qui y travaillent au Real Madrid TV, je vous demande depuis des mois, quel club au monde fait pression aux arbitres, mettant les erreurs, du coup, de cet arbitre-là avant chaque match du Real Madrid, qui demande à changer les arbitres avant la finale? Toujours pas de réponse. Donc encore une fois, ces propos n'engagent que le commentateur et pas le FC Barcelone et ses fans. Et vous savez très bien que très peu de personnes sur cette application surtout, parce que sur Twitter c'est un autre monde. On ne parle pas mal de Modric ici, et vous le savez très bien.